Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Friendzone 4, qu'évidemment, comme tout le temps, j'attends beaucoup en fait de voir la suite. Je sais pas du tout combien d'ailleurs de chapitres il y a dans Friendzone 4. Peut-être qu'il doit y en avoir un peu moins d'une dizaine comme les autres jeux, même si j'espère que ça va durer plus longtemps parce que j'adore ce jeu, vraiment, comme je vous l'ai dit déjà. Donc on en était au chapitre 6, le lac. Parce qu'on s'était arrêté du coup avec Yorokobi, il me semble, qui nous avait dit que Brian était tourné du côté mauvais de la force, ou enfin j'en sais rien. Et enfin bref, nous allons du... Attendez 10 secondes. Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Je viens donc d'écouter le message parce que, en fait, quand j'enregistre l'écran de mon iPod, ça n'enregistre pas, enfin, ça me met pas le son. Donc, j'ai dû écouter l'enregistrement et c'est bien assez bizarre tout ça. C'est Lucie qui parle à Brian, qui lui parle de faire quelque chose pour elle, pour se rattraper. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Bon, bref, on va continuer. C'est parti. Ça me paraît quand même très très bizarre. Je me dis que Lucie est de plus en plus impliquée quelque chose dans ce qui se passe, je sens que ça sent pas très bon en fait. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac et vous y croisez quelqu'un de familier. Je suppose que c'est Lucie du coup. Le soleil se lève. Vous vous approchez du lac près de la maison des Belles. Une personne est assise au bord. Vous l'apercevez de dos. Eva, Lucie, Brian. Je dirais Lucie plutôt. Lucie. La personne ne réagit pas. En vous approchant, vous remarquez qu'il s'agit bien de Lucie. C'est ce que je disais. Bonjour Adrien. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard est resté tourné vers le lac. Est-ce que est-ce que tu es X92? Tu es X92, n'est-ce pas? Je sais que tu n'es pas X92. C'est qui Yorokobi? Oh, mais c'est quoi ces choix? Hmm. Est-ce que tu es X92? Je sais pas. Tu es X92, n'est-ce pas? Je sais que tu n'es pas X92. Je pense pas. Après, rien n'est sûr. Et c'est qui Yorokobi? Elle va te dire. C'est qui elle? Pour moi, c'est... Est-ce que tu es X92? Je lui demanderai ça. Je suis désolée, mais je suis obligée de demander ça. Elle reste silencieuse. Et si tu s'asseyais à côté de moi d'abord? S'asseoir refusait de vous asseoir. Bah si, on va s'asseoir. Bon, elle va pas essayer de nous noyer ou quoi, enfin je crois pas. Vous vous asseyez au bord du lac. Tout est calme à l'aube ici. Autant l'être aussi. Je ne suis pas X92. Tu nous as menti à propos de Takashi. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Alors prouve-le. Bah alors prouve-le. Dans ce cas-là, je vais te demander de le prouver. Elle inspire fort. Je pensais que tu commençais à me connaître, Adrien. Je ne suis pas du genre à me justifier. Maintenant, j'ai peur de pas vraiment te connaître. Je te connais assez pour te dire que tu es X92. Donc, tu es X92. Alors, je sais pas du tout ce que je devrais dire. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas X92. Bah, j'aimerais bien la croire, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs. Donc, tu es X92. Je ne suis pas X92, Adrien. Pourquoi nous avons menti alors? Pourquoi Yolokobi nous a-t-elle parlé de toi dans ce cas? Pourquoi Eva a-t-elle parlé de toi et de X92 alors? Bah peut-être parce qu'elle a juste évoqué qu'elle a eu genre un espèce de hacker qui l'a vu. Pourquoi Yolokobi nous a-t-elle parlé de toi dans ce cas? Bah pourquoi nous avoir menti alors? Pour moi c'est genre pourquoi nous mentir à propos de... Comme tout le monde j'ai mes petits secrets. Je sais que vous avez croisé Yolokobi hier soir. Zoé tu l'as dit, tu la connais? C'est plutôt tu la connais? Comment elle la connaît surtout? Lucie prend du temps à répondre. Merci, je le vois. Je la connais, oui. Lucie se penche et dessine des formes sur l'eau. Yorokobi, bah voilà, ça veut dire joie. Yorokobi signifie joie en japonais, c'est ce que j'avais dit. Yorokobi, joie, réjouissance. C'est magnifique comme nom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Lucie se met à rire.
C'est beau comme nom, oui, ne rien dire. Franchement, Yoloko... Après, je me demande... Ouais, c'est bon comme nom, mais après, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire? Pas aussi beau qu'Adrien, quand même. Lucie sourit. Bon, Adrien. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts, et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois arriver avec de l'assurance. Mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? C'est pour ça que je suis là. J'en sais plus que tu ne le penses, tu as raison. C'est pour ça que je suis là. Bah après, c'est vrai qu'on serait pas là pour rien, donc pour moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour régler les problèmes, parce que on m'a impliqué là-dedans, donc t'es obligé de répondre. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Tu as raison, rester muet. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est... Je peux rien dire, moi, dans ce cas-là, en général, je me tais. Je suis désolée, mais... Je te rassure, je te fais un speech, mais on ne peut pas tout savoir. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire à Eva et à moi? Je sais que vous êtes orpheline. Non, je ne sais pas non plus. Bah, je sais que vous êtes orpheline, ça je le sais. J'ai peur de... Bah, je vais dire ça quand même. Je sais que vous êtes orpheline. Donc Eva, ouais, c'est vraiment sa vraie sœur. C'est déjà un bon début. Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. La tragédie qu'on ne te racontera jamais, parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance? Je te fais confiance. Je ne veux pas te faire confiance si c'est pour garder des secrets. Non, chaque personne, je pense, a le droit à un espèce de secret, donc je te fais confiance. Je te fais confiance, mais ça commence à être de plus en plus suspect, en fait. Alors tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Oui, bien sûr, attendre. Bah, je t'écoute. Je t'écoute. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? J'hésiterai pas une seconde, je ne sais pas trop. Je pense oui. Je sais pas du tout. Ça dépend de la personne en elle-même, en fait. C'est une personne proche. Mais parfois, ouais, je pense que la plupart du temps, quand même, j'essaierai de la sauver. Donc, je dirais, je pense oui. J'ai bien dit je pense, je suis pas sûre. Cette réponse fait réfléchir Lucie. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais exactement qui est X92. C'est qui? La laisser continuer. Oh là, elle a l'air franchement dépressive. Enfin, pas dépressive, mais dans le sens où elle veut parler, donc je dirais la laisser continuer. Parce qu'elle dirait, genre, je te dirais en temps voulu ou un truc comme ça. Yolokobi fait partie de la larme violette. Les membres de son groupe se font reconnaître avec 4 sinogrammes en chinois, généralement en tatouage ou sur leurs vêtements. Le premier sinogramme signifie pleurer, le second la joie, le troisième aimer, et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour, le noir de l'ombre représente la crainte. Mélange ces 3 couleurs, ça te donne du violet. Et ces 3 émotions t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. C'est beau. Franchement, j'admire vraiment le personnage de Lucie parce que elle est très intelligente et c'est... Je vois mais que ça explique pas qui est X92. Je trouve ça intéressant, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais justement, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est vrai que ça explique pas trop qui est X92. Je dirais ça, mais j'ai pas envie en même temps en fait. Je vois, mais ça n'explique pas qui est X92. J'y arrive. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Groupe dont je fais partie. Quoi? Contre les autres, on a 2 noms, les no-name, ou les orphelins, autrement dit les orphelins en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. Attends, ça veut dire qu'elle est opposée au groupe de Yolokobi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? What? Qu'est-ce que tu veux dire par là, oppressant? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que t'es vraiment opposé au groupe de Yolokobi? X92 n'est rien d'autre qu'un hacker hacké. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert un programme développé par le premier orphelin, un hacker ayant pour pseudo X00. En gros, un hacker te choisit, se lie avec toi, te transforme le programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents.
On est solitaires, mais nous sommes les mêmes. Donc ça t'est déjà arrivé, mais c'est quoi l'objectif au final? Ouais, mais c'est quoi l'objectif au final? C'est ça plutôt. C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu, ou qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime. Mais il n'est pas respecté par tout le monde, dans mon cas. J'ai reçu le programme, ensuite je l'ai donné, et ainsi de suite. Le groupe de Yolokobi clame haut et fort leurs valeurs contrairement à nous. Et donc, moi aussi, j'ai un numéro. Je peux savoir lequel? Ne rien dire. Je peux savoir lequel quand même. C'est pas X92? Justement, non. Ah bah non, ok, d'accord. On ne peut rien dire, même entre nous. Je ne saurai jamais qui m'a donné le programme. Un orphelin peut donner le programme à 2 personnes ou plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme, le second pourra. On ne pourra rien savoir des orphelins précédents, mais j'ai accès aux archives des orphelins qui suivent mon numéro. Donc tu ne peux pas me dire qui est X92, je n'ai pas le droit de les voir. Et je n'ai pas le droit de... Donc tu peux pas me dire qui est X92, ça veut dire... Tu sais pas qui est X92. Mais punaise! Oui, je ne peux pas. Moi, tu sais pas, en fait. J'imagine que Yolokobi t'a dit pour Brian. Oui, elle me l'a dit. Donc tu étais au courant. Ouais, elle me l'a dit, malheureusement. Parce que, pourquoi croire Yolokobi, elle sort de nulle part? Ben, pourquoi elle serait venue nous dire ça? C'est le truc, en fait. C'est... Oui, elle me l'a dit. D'accord. On est tous en danger avec lui. Tu as une solution pour être hors de danger, donc ça c'est confiant. Curieux, confiant. Bien, on trouvait une solution. Incertain. Qu'est-ce qu'il peut bien nous faire? Pour moi, c'est incertain, c'est vrai, parce que qu'est-ce qu'il peut vraiment nous faire? C'est un hacker, et qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse, en fait? Qu'est-ce qu'il peut bien nous faire? Je ne sais pas à quel point il nous veut du mal. Mais il est clair qu'on ne doit pas attendre que tout se passe. Yolokobi accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal. Mais elle ne sait pas où il est. Alors elle peut pas nous aider. C'était Yolokobi ton idée alors? On peut le chercher nous-mêmes. J'avoue, on peut le chercher nous-mêmes. Un hacker, c'est pas si difficile à trouver, je pense, parce que il y a un truc, genre adresse IP, quelque chose comme ça. Malheureusement, non. Elle peut avoir accès aux données et aux projets des anciens membres du groupe, y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un orphelin. Pourquoi? Va avec elle dans ce cas. Mais pourquoi? J'avoue, pourquoi elle a besoin d'un orphelin en ce cas-là? X00, c'est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées du monde. Le programme qu'il a créé, il est mieux construit que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui il est, ni même s'il est vivant. Mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Yolokobi est venu me voir. Mais moi, je ne suis pas une hackeuse. J'ai renoncé à utiliser le programme. Je ne l'ai jamais touché. Bien des personnes l'auraient utilisé. Tu es très respectable. Même pas une seule fois? Donc ça, c'est le programme genre pour hacker les trucs, là? Celui qu'on avait reçu? Tu es quelqu'un de très... Je pense que c'est quand même se dire que c'est hyper tentant d'utiliser le programme et que tu l'as pas fait, c'est très respectable, je trouve. Tu es très respectable. Lucie vous regarde et sourit. Par contre, toi, tu l'as déjà utilisé, n'est-ce pas? Quoi? Ne rien dire. Bah, moi, je l'avais pas utilisé, il me semble. Je crois que je l'avais pas utilisé. Bah, je dirais quoi? Je n'ai pas le droit de te dire qui est X92, mais j'ai accès aux archives d'après mon numéro. Et toi, je sais que tu es X94. Alors s'il te plaît, va voir Yolokobi et prête-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe de Brian, qu'on puisse le retrouver. Ok, je vais le trouver, Brian. Non, désolé, je préfère pas. Ok, je vais le retrouver, c'est bon. T'inquiète pas, c'est bon. De toute façon, j'aurais dit oui, dans tous les cas. Lucie a l'air soulagée. Merci beaucoup, Adrien. Bon, voilà, je savais que j'allais dire oui, là, j'étais sûre. Ça me rappelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider avec Eva. Je voulais juste savoir si t'étais plus du côté de ma sœur ou de Zoé, mais tu as fait ton choix, hein. Lucie se met à rire. On peut rester encore un peu assis, le chapitre va se terminer. Alors, on va juste lire du coup ce qui va... Lucie m'a convaincu de rejoindre Yolokobi. Pour moi, cette personne incarne le mystère en personne, mais ce n'est pas la première fois que mon jugement est soumis à un choix entre la connaissance et la confiance donnée aveuglément. Ce n'est donc pas longtemps après que je la rejoignais à un endroit inattendu, le toit d'un immeuble qui m'est lui aussi inconnu.
continuer et on va s'arrêter ici. Les amis, pour maintenant, et ben encore une fois, on en a énormément appris sur ce qui se passait. Donc, comme on le sait, c'est que toutes les personnes ont chacune un numéro attribué. Donc, nous sommes X94. Donc, les personnes qui ont cherché X92, ça veut dire que si la personne qui a créé ce programme X00 l'a passé à plus de 94 personnes, il me semble. Donc, c'est très perturbant. Et sachant que c'est X92, ça veut dire que cette deuxième ça veut dire que X92 a envoyé le programme à 2 personnes et que nous sommes là du coup la deuxième personne à avoir reçu et donc qu'on pouvait utiliser et la repasser. Donc je trouve ça assez bizarre, troublant même. Mais je décide de faire confiance quand même à Lucie et à Yolo Kobi. Pour moi, elles sont dignes de confiance quand même. Parce que si elles sont venues nous voir à propos de Brian, tout ça, c'est que il doit vraiment y avoir un problème assez grave. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça devient de plus en plus intéressant. Friendzone 4. J'ai vraiment hâte de voir du coup ce que ça va donner par la suite. Même si, en fait, on sait que Lucie, de toute façon, sera impliquée à l'intérieur, c'est sûr. En partie, enfin, parce qu'elle est peut-être en partie hackeuse, enfin, j'en sais rien. Mais du coup, il faut voir ce qui va se passer par la suite. C'est ultra intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le let's play vous plaît de Friendzone 4 en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Salut!